Bonsoir, ravi de vous retrouver. Dans cette histoire apaisante et propice au sommeil, la ville de Soleria disparaît chaque soir sous une brume énigmatique. Mais cette brume n'est pas naturelle et semble être l'œuvre d'un mystérieux personnage. Ce soir, Léo, un jeune garçon curieux, découvrira que certains mystères ne demandent qu'à être suivis. Bonne écoute et douce nuit. La ville de Soleria, nichée entre les falaises abruptes et les vagues incessantes de la mer, était un endroit singulier. Les jours y étaient souvent lumineux, baignant dans la lumière dorée du soleil qui se reflétait sur les eaux cristallines de la baie. Mais chaque nuit, sans exception, une brume épaisse se levait, s'étendant telle une mer de coton sur les maisons, les rues pavées, et jusqu'aux collines qui entouraient la ville. Cette brume, douce et mystérieuse, n'était pas une simple manifestation de la nature. Elle semblait vivante, presque consciente. Les habitants de Soleria la considéraient avec une sorte de respect silencieux, comme un vieux compagnon qui les accompagnait depuis des générations. Pour les plus jeunes, cependant, la brume suscitait une fascination mêlée de crainte. C'était le cas de Léo, un garçon d'à peine 10 ans qui observait chaque soir la brume recouvrir la ville depuis la fenêtre de sa chambre. Il vivait avec sa grand-mère, une vieille dame au sourire bienveillant et aux yeux pleins de sagesse. Depuis qu'il était petit, elle lui racontait les histoires de Soleria, les légendes anciennes que personne d'autre ne semblait plus connaître. Parmi ces récits, celui qui fascinait le plus Léo était sans doute celui du faiseur de brume. D'après la légende, cet homme mystérieux apparaissait à la tombée de la nuit, tirant derrière lui une charrette remplie de nuages d'argent. Il arpentait les rues désertes de la ville, s'occupant des rêves des habitants. Certains disaient que la brume venait de lui, qu'elle n'était pas naturelle, mais le fruit de sa magie ancienne. Le faiseur de brume veillait sur la ville depuis des siècles, s'assurant que chaque nuit, les rêves des habitants soient doux et protecteurs, éloignant les cauchemars. « Est-ce que tu l'as déjà vu, grand-mère » demandait souvent Léo, les yeux pétillants d'excitation. Sa grand-mère souriait, ses rides se creusant un peu plus autour de ses yeux. Peut-être que je l'ai vu, peut-être pas. Mais tu sais, Léo, il n'apparaît qu'à ceux qui en ont vraiment besoin. Le faiseur de brume n'est pas une simple légende. Il est une réponse à ceux qui cherchent des rêves et des souvenirs paisibles. Cette réponse énigmatique n'avait jamais suffi à Léo, mais il avait appris à ne plus insister. Pourtant, chaque soir, il ne pouvait s'empêcher d'espérer apercevoir ce mystérieux faiseur de brume. La brume semblait toujours si proche, si tangible, qu'il avait l'impression qu'elle cachait des secrets que lui seul pourrait un jour découvrir. Ce soir-là, la brume était plus épaisse que d'habitude. Léo était resté plus longtemps que d'ordinaire assis à sa fenêtre, observant les nappes blanches recouvrir chaque recoin de la ville. Il aurait dû aller se coucher, mais quelque chose dans l'air cette nuit-là le tenait éveillé. La lune, presque pleine, était à peine visible à travers les voiles brumeux. Léo sentait une énergie étrange, un appel silencieux qui lui disait de rester encore un peu. Il allait refermer ses rideaux quand un mouvement attira son attention. Dans la rue déserte en contrebas, une silhouette sombre émergea du brouillard. C'était un homme grand et mince, vêtu d'un long manteau sombre. Il avançait lentement, tirant une charrette derrière lui. Léo retint son souffle, le cœur battant à toute vitesse. Il savait immédiatement qui il était en train de voir, le faiseur de brume.
l'homme marchait avec une tranquillité étrange, comme s'il faisait partie intégrante de la brume elle-même. Il ne faisait aucun bruit. Ses pas étaient légers, presque imperceptibles. La charrette qu'il tirait derrière lui semblait remplie de nuages, brillants et scintillants dans la lueur de la lune. Chaque mouvement de la charrette semblait faire naître des volutes de brume supplémentaires, comme si le faiseur de brume tissait littéralement la brume à partir de rien. Léo sentit son cœur se serrer d'excitation. C'était lui, c'était vraiment lui. Il était sur le point de se lever et de descendre en courant, mais quelque chose le retint. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait trouver en bas. Et s'il n'était pas prêt à le rencontrer? Et s'il n'était pas digne de voir le faiseur de brume? Le garçon se contenta donc de rester là, le nez collé contre la vitre froide, suivant des yeux la silhouette du faiseur de brume qui continuait sa route silencieuse dans la brume. Bientôt, il disparut au coin de la rue, englouti par l'épaisseur du brouillard nocturne. Léo resta encore un moment immobile, le regard perdu dans la nuit, espérant qu'il reviendrait. Ce n'est qu'après un long moment qu'il se résolut à aller se coucher, son esprit encore enfiévré par ce qu'il venait de voir. Sa grand-mère lui avait raconté des histoires toute sa vie, mais cette nuit-là, Léo avait vu de ses propres yeux que le faiseur de brume était bien réel. Il était plus que jamais déterminé à en apprendre plus. Le lendemain matin, la brume s'était dissipée comme à l'accoutumée, et la lumière douce du soleil inondait la ville. Mais pour Léo, le monde semblait différent. Chaque ombre, chaque souffle de vent lui semblait porteur de secrets. Après le petit déjeuner, il se précipita dans la petite bibliothèque que sa grand-mère gardait précieusement dans leur salon. Elle possédait des livres anciens, remplis d'histoires et de légendes de Soleria et d'ailleurs. Il fouilla parmi les volumes poussiéreux, cherchant des indices, des traces de ce mystérieux faiseur de brume. Après une longue recherche, Léo tomba sur un livre relié de cuir, dont la couverture était usée par le temps. Le titre était à peine lisible, « Les gardiens du rêve ». En feuilletant les pages jaunies, Léo tomba sur un passage qui parlait d'un personnage similaire à celui qu'il avait vu. Un gardien qui veillait sur le sommeil des gens, guidant leurs rêves à travers la brume. Le passage mentionnait également que seul un cœur pur, libre des angoisses du monde, pouvait véritablement suivre le faiseur de brume et découvrir ses secrets. Léo se demanda alors s'il était assez pur pour le rencontrer à nouveau. Cette nuit-là, Léo décida qu'il ne dormirait pas. Il attendrait, coûte que coûte, que la brume revienne et que le faiseur de brume apparaisse de nouveau. Il avait vu un fragment de la légende, mais il en voulait plus. Il voulait savoir ce que la brume cachait vraiment et pourquoi elle enveloppait chaque nuit la petite ville de Soleria. La nuit suivante, Léo ne parvenait pas à rester tranquille. L'image du faiseur de brume ne cessait de hanter son esprit. Il avait passé la journée à penser à lui, à cette silhouette mystérieuse qui semblait se fondre dans la brume, comme si elle en faisait partie. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, laissant place aux premières ombres du crépuscule. Léo savait que le faiseur de brume n'allait pas tarder. Il regarda l'horloge murale de la maison, écoutant son tic-tac régulier. Il lui semblait que le temps ralentissait, comme si chaque seconde durait une éternité. Finalement, après une attente qui lui parut interminable, l'horloge sonna minuit. Léo se tenait debout à la fenêtre, tout son corps tendu d'impatience. Dehors, la brume commençait à s'élever, montant de la mer
et rampante sur les rues pavées de Soleria. Elle formait une mer laiteuse flottant silencieusement entre les maisons. C'était une scène à la fois familière et fascinante. Mais ce soir-là, Léo n'était pas seulement spectateur, il était prêt à agir. Alors qu'il scrutait les rues avec insistance, il vit enfin la silhouette du faiseur de brume apparaître à l'angle de la rue. Il était exactement comme la nuit précédente, grand, imposant, vêtu d'un manteau qui semblait se fondre dans la brume elle-même. Il tirait sa charrette chargée de nuages argentés, chaque pas silencieux, chaque mouvement délicat, comme s'il ne faisait qu'un avec l'atmosphère mystique qui l'entourait. Sans réfléchir, Léo ouvrit la porte de la maison et sortit dans la fraîcheur de la nuit. L'air était humide, chargé de cette brume épaisse qui effaçait presque les contours du monde. Il sentit un frisson d'excitation lui parcourir l'échine, mêlé à une légère appréhension. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas ordinaire. Suivre un être aussi énigmatique que le faiseur de brume pouvait changer sa vie à jamais. Mais il était trop tard pour reculer maintenant. Léo sortit lentement de la maison, se glissant dans la brume épaisse qui enveloppait la rue. Ses pas étaient silencieux sur les pavés mouillés, et il suivait le faiseur de brumes à distance, veillant à ne pas briser le silence de la nuit. Devant lui, la silhouette sombre du faiseur de brume glissait dans la brume, avançant avec une tranquillité presque irréelle. Léo avait l'impression qu'il ne faisait qu'un avec la brume, comme s'il flottait dans l'air. Chaque fois que Léo pensait se rapprocher, la figure du faiseur de brume restait à la même distance, insaisissable, mais toujours présente. Il continuait à le suivre sans se presser, guidé par une force mystérieuse qui semblait l'attirer vers lui. Finalement, le faiseur de brume s'immobilisa, s'arrêtant au milieu d'une petite place pavée. Une seule lanterne vacillante éclairait faiblement l'endroit, projetant des ombres dans la brume qui ondulait doucement autour d'eux. Le faiseur de brume se tourna alors lentement vers lui. Léo, le souffle court, sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. L'homme mystérieux était là, à quelques mètres de lui, sa silhouette imposante et pourtant étrangement rassurante. Ses traits étaient partiellement cachés par son épaisse barbe blanche, mais Léo distingua un regard profond, intense, presque bienveillant. « Tu m'as suivi ?» dit le faiseur de brume, d'une voix calme et douce, comme le murmure du vent dans les arbres. Il n'y avait aucune surprise dans son ton, comme s'il s'attendait à cette rencontre depuis longtemps. Léo, encore ébloui par la situation, se contenta de hocher la tête, incapable de trouver les mots. Il n'avait jamais imaginé qu'il aurait un jour l'occasion de parler à cette figure légendaire. Le faiseur de brume le regarda longuement, comme s'il évaluait le garçon, cherchant à comprendre les raisons qui l'avaient poussé à braver la nuit et la brume pour le suivre. Après un moment de silence, il tendit la main vers Léo, ouvrant légèrement sa paume. Léo remarqua alors que sa main était gantée d'un tissu fin, presque translucide, comme s'il portait un voile de brume sur ses doigts. « Viens, » dit le faiseur de brume, « tu es prêt. » Sans vraiment comprendre ce qui se passait, Léo s'approcha lentement. Le faiseur de brume fit un geste vers la charrette qu'il tirait derrière lui, et Léo vit qu'elle était pleine de nuages, comme il l'avait deviné la veille. Mais ces nuages n'étaient pas comme ceux qu'il voyait dans le ciel. Ils brillaient d'une lueur douce, presque éthérée, comme s'ils étaient faits de rêves. Chaque nuage semblait porter en lui une histoire, une émotion, une mémoire. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Léo,
fasciné par la beauté fragile de ces nuages argentés. Le faiseur de brume sourit doucement, son visage éclairé par la lumière vacillante de la lanterne. « Ce sont des brumes de rêve, » répondit-il. « Chaque nuit, je m'occupe des rêves des habitants de Soleria. Certains sont doux et légers, comme une caresse. D'autres sont lourds, chargés de regrets ou de peur. Chaque brume que tu vois ici est le reflet d'un rêve. » Léo resta silencieux, émerveillé par cette révélation. Il comprenait maintenant pourquoi la brume qui enveloppait la ville chaque nuit semblait si spéciale. Elle n'était pas simplement une manifestation naturelle. Elle portait en elle les espoirs, les peines et les désirs de chaque habitant. Soleria tout entière rêvait, et le faiseur de brume en était le gardien. « Je ne comprends pas, » demanda Léo, la voix tremblante d'émotion. Le faiseur de brume s'assit alors sur le bord de la fontaine qui se trouvait au centre de la place, invitant Léo à faire de même. Une fois assis, il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Les rêves sont puissants, » expliqua-t-il. « Ils peuvent guérir, apaiser, mais ils peuvent aussi blesser et enfermer. Si certains rêves ne sont pas pris en charge, ils peuvent devenir des cauchemars, des fardeaux trop lourds à porter. C'est là que j'interviens. Je veille à ce que la brume ne devienne jamais trop lourde. » Léo acquiesça, sentant qu'il touchait du doigt un savoir ancien et précieux, quelque chose qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Il y avait une beauté dans ce rôle de gardien des rêves, un sens du devoir que le faiseur de brume portait avec une grande dignité. Mais Léo se demandait si lui aussi, un jour, pourrait comprendre pleinement cette responsabilité. Soudain, une question brûla ses lèvres. « Est-ce que je pourrais t'accompagner ?» Le faiseur de brume le fixa, ses yeux brillants d'une lumière douce. « Cela dépend de toi, Léo. Chaque rêveur doit faire son propre voyage. Si tu es prêt, je te montrerai ce que la brume cache. Mais sache que ce que tu y trouveras ne dépendra que de toi. » Un frisson parcourut Léo. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. Il était prêt à plonger dans le mystère de la brume, à découvrir ce que les rêves des habitants cachaient, et peut-être à comprendre un peu plus sur lui-même. « Je suis prêt, » dit-il finalement, sa voix à peine un souffle. Le faiseur de brume acquiesça lentement, puis se leva, tendant à nouveau la main vers la charrette remplie de nuages. Il prit un petit nuage argenté, brillant comme une étoile, et le tendit à Léo. « Alors prends ceci, et prépare-toi à voyager dans les rêves. » Lorsque Léo saisit le nuage, une étrange chaleur l'envahit. La brume autour de lui sembla se refermer, l'engloutissant doucement. Le monde autour de lui devint flou, et il se sentit soudain très léger, comme s'il flottait dans l'air. « Ferme les yeux, » murmura le faiseur de brume, « et laisse-toi guider par la brume. » Léo obéit, et à cet instant, il comprit qu'il entrait dans un monde où les frontières entre les rêves et la réalité n'existaient plus. Lorsque Léo ouvrit les yeux, il se retrouva dans un paysage à la fois familier et étranger. La brume était toujours présente, mais elle semblait différente ici, plus épaisse, plus lumineuse, comme si elle avait absorbé les reflets des étoiles. Le monde autour de lui était irréel. Il se tenait sur une plaine infinie de nuages argentés, et au-dessus de lui, le ciel nocturne était traversé par des constellations inconnues, brillant d'une lueur douce et rassurante. Léo sentit une présence à côté de lui. Le faiseur de brume se tenait là, calme,
toujours entouré de ce manteau qui flottait légèrement autour de lui, comme s'il était lui-même une partie de la brume. Ses yeux brillaient dans la pénombre, mais son regard n'était pas menaçant. Au contraire, il était rempli de sagesse et de bienveillance. « Où sommes-nous » demanda Léo, sa voix résonnant faiblement dans l'immensité. Le faiseur de brume leva doucement une main vers l'horizon. « Tu es dans le monde des rêves, Léo. Ici, chaque pensée, chaque émotion prend forme. La brume est le pont entre ce monde et celui des éveillés. Nous sommes dans un endroit où les rêves les plus profonds sont préservés, protégés. » Léo regarda autour de lui, fasciné. Il voyait des formes se dessiner dans la brume, des silhouettes évanescentes de personnes, d'animaux, de paysages qui apparaissaient puis disparaissaient aussitôt. C'était comme si chaque recoin de cet endroit était un rêve en cours de formation, un souvenir éphémère qui flottait entre deux réalités. « Est-ce que ce sont les rêves des gens de Soleria ?» demanda-t-il intrigué. Le faiseur de brume hocha la tête. « Oui, chaque nuit, les habitants de ta ville plongent dans ce monde. Certains y trouvent réconfort et apaisement, d'autres affrontent leur peur. Mon rôle est de veiller à ce que la brume reste équilibrée pour que personne ne soit perdu dans ses propres rêves. » Léo sentit un frisson d'excitation. Il était en train de parcourir le monde des rêves, un endroit que peu de gens pouvaient explorer consciemment. C'était un lieu où chaque pensée, chaque sentiment prenait une forme tangible, et il sentait que cet endroit était rempli de secrets. « Mais pourquoi est-ce que la brume devient parfois si lourde ?» demanda-t-il en se souvenant des mots du faiseur de brume. « Pourquoi certains rêves deviennent-ils des cauchemars ?» Le faiseur de brume soupira doucement, comme s'il portait un fardeau invisible. Les rêves, tout comme les gens, sont influencés par les émotions du cœur. Lorsque les espoirs sont brisés ou que la tristesse et la peur prennent le dessus, les rêves deviennent sombres, lourds à porter. Certains cauchemars peuvent emprisonner les rêveurs, les empêchant de se réveiller sereinement. C'est pourquoi je suis là, pour alléger ces brumes, pour permettre à chacun de retrouver la lumière dans ses rêves. « Viens » dit soudainement le faiseur de brume, brisant le silence. « Je vais te montrer ce que contient cette brume. » Ils se mirent en marche, traversant les étendues infinies de nuages flottants. Chaque pas que Léo faisait lui donnait l'impression de flotter. La brume sous ses pieds était légère, presque douce, comme marcher sur de la soie. À mesure qu'ils avançaient, les formes dans la brume devinrent plus distinctes. Il pouvait voir des scènes entières se dérouler devant lui. Des enfants jouant dans des prairies verdoyantes, des familles réunies autour d'un feu de cheminée, des personnes vagabondant dans des villes lointaines. « Ce sont les rêves heureux », expliqua le faiseur de brume. « Des souvenirs, des désirs simples. Ces rêves sont doux, légers, et ils apportent du réconfort à ceux qui les font. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. » Ils continuèrent à marcher, et bientôt, la brume commença à changer. Elle devint plus sombre, plus dense. Les scènes qui se jouaient devant eux étaient moins claires, plus troublées. Léo pouvait distinguer des silhouettes qui couraient, des visages marqués par l'inquiétude, des cris qui résonnaient faiblement dans la distance. Il sentit son cœur se serrer en voyant ces visions troublées. « Les cauchemars » murmura le faiseur de brume. « Ici, la brume devient lourde. Les peurs, les angoisses, tout ce que les gens refoulent pendant la journée se manifeste ici, dans leurs rêves. » Léo se sentit mal à l'aise
en observant ces scènes. Il voyait des gens qu'il reconnaissait, des habitants de Soleria qu'il croisait chaque jour dans les rues. Mais dans leurs rêves, il semblait perdu, piégé dans des situations qu'il ne pouvait contrôler. « Pourquoi est-ce qu'ils ne se réveillent pas ?» demanda Léo, inquiet. « Ils se réveilleront, » répondit doucement le faiseur de brume, « mais pas tout de suite. Ils doivent vivre pleinement leurs rêves pour le comprendre. » Léo sentit un poids sur ses épaules. Le monde des rêves était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Léo avançait toujours à travers la brume, suivant le faiseur de brume sans un mot. Pourtant, quelque chose au fond de lui commençait à remuer. Alors qu'il avait observé les cauchemars des autres, il sentait une ombre grandir en lui, une émotion qu'il avait longtemps refoulée, une douleur qu'il n'avait jamais réellement affrontée. Alors qu'il s'approchait d'un autre pan de la brume, plus dense et lourde que tout ce qu'il avait vu jusque-là, le faiseur de brume s'arrêta net. « Ici, Léo, » dit-il d'une voix douce, mais grave. « C'est ton tour. » Léo sentit son cœur s'accélérer. « Mon tour ?» répéta-t-il, un frisson parcourant son corps. Le faiseur de brume hocha la tête. La brume reflète les peurs les plus profondes, les souvenirs enfouis. Tu n'as pas seulement observé cette nuit, tu es venu pour affronter tes propres cauchemars. Avant que Léo ne puisse protester, la brume devant lui se mit à tourbillonner. Elle devint plus sombre, presque noire, puis se transforma en une scène familière, un souvenir qu'il aurait voulu oublier à jamais. Léo se retrouva dans sa maison, mais tout était flou et silencieux, comme dans un rêve. Devant lui, une silhouette familière, celle de sa mère. Elle était là, dans la cuisine, comme si elle n'était jamais partie. Mais quelque chose n'allait pas. Sa silhouette était pâle, presque transparente, et autour d'elle, la brume noire semblait vouloir l'engloutir. Léo fit un pas en avant. « Maman ?» Sa voix trembla. Il n'avait pas prononcé ce mot depuis longtemps. Sa mère se tourna vers lui, et même si son visage était doux et familier, il portait une tristesse infinie. « Léo !» Sa voix résonnait comme un écho lointain. Le garçon sentit son cœur se serrer. Il se rappelait de cette scène. C'était peu de temps avant qu'elle ne tombe gravement malade. Il avait passé tellement de nuits à revivre ce moment, cette période d'incertitude, de peur, de tristesse. Il avait refoulé sa douleur, la cachant sous des sourires, ne voulant pas laisser sa grand-mère voir à quel point il souffrait de cette perte. Mais maintenant, tout était là, devant lui. « Je suis désolé, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais pu te dire au revoir. Je n'ai jamais pu te dire à quel point tu me manques. » Sa mère lui sourit doucement, mais cette fois, la brume autour d'elle se mit à bouger, tourbillonnant plus intensément, comme si elle réagissait aux émotions de Léo. « Tu n'as pas à être désolé, mon chéri, » dit-elle, sa voix plus douce. « Je suis toujours avec toi, dans chaque rêve, dans chaque souvenir. Mais tu dois apprendre à laisser partir cette tristesse. Elle ne doit plus être un fardeau pour toi. » Léo sentit un poids immense dans sa poitrine, comme si toute la tristesse, toute la douleur qu'il avait accumulée pendant des années se rassemblait en ce moment précis. Il voulait se libérer de cette douleur, mais il ne savait pas comment. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. Sa mère s'approcha, tendant la main vers lui. Quand leurs doigts se touchèrent, Léo ressentit une chaleur douce, rassurante. La brume autour d'eux s'adoucit,
devenant plus légère, presque transparente. « Tu ne me perdras jamais, Léo, » dit-elle avec douceur. « Mon âme est éternelle, et je serai toujours près de toi. Tu me trouveras dans tes rires, dans ces instants de paix où ton cœur est léger, dans chaque moment de bonheur. Chaque jour, je t'envoie des signes pour te rappeler ma présence, mais pour les percevoir, ton esprit doit être clair, sans nuage. Tu n'as pas besoin de te souvenir de moi dans la tristesse. Garde seulement l'amour que je t'ai donné, cet amour immense, car c'est cela qui définit vraiment qui je suis. » À cet instant, Léo sentit quelque chose changer en lui. Il prit une profonde inspiration et laissa enfin aller cette douleur qu'il avait portée si longtemps. La brume noire autour d'eux se dissipa peu à peu, remplacée par une lumière douce, argentée, qui enveloppait sa mère. Elle lui sourit une dernière fois avant de s'évanouir dans la brume légère. Léo resta seul, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il réalisa alors qu'il avait fait la paix avec la disparition de sa mère. La brume autour de lui était devenue douce et légère, flottant dans l'air comme des nuages de coton. Le faiseur de brume réapparut à ses côtés, silencieux. Il posa une main réconfortante sur l'épaule du garçon. « Tu as compris, Léo. Les rêves ne sont pas seulement des échos de nos peurs, ils sont aussi des chemins vers la guérison. » Léo acquiesça, se sentant libéré, comme si un poids immense avait été levé de son cœur. La brume autour de lui était maintenant si légère qu'il avait l'impression de flotter. Il se sentit libre, transporté par une sensation de paix et de légèreté totale. Cette nuit-là, Léo fit des rêves plus doux et apaisants. Et dans ses rêves, il vola à travers la brume argentée, libre comme jamais, avec la certitude que, où qu'il aille, il portait toujours en lui la lumière de ceux qu'il avait aimés. Le matin se leva doucement sur Soleria, inondant la ville d'une lumière dorée qui perçait à travers les rideaux de la chambre de Léo. Les rayons du soleil caressaient son visage, le tirant doucement de son sommeil. Contrairement à d'autres matins, où il se réveillait encore alourdi par des pensées et des rêves troublants, cette fois, il se sentait incroyablement léger. Il ouvrit les yeux avec une sensation de paix profonde. Léo resta un moment dans son lit, repensant à la nuit qu'il venait de vivre, aux révélations dans la brume et surtout à sa rencontre avec le faiseur de brume. Mais ce qui l'avait le plus marqué, c'était l'apparition de sa mère et cette libération qu'il avait ressentie en faisant la paix avec sa disparition. Il se redressa rapidement, les émotions encore vives, et descendit dans la cuisine, où sa grand-mère préparait tranquillement le petit déjeuner, comme chaque matin. Son sourire bienveillant l'accueillit dès qu'il entra dans la pièce. « Bien dormi, mon petit ?» demanda-t-elle en lui tendant une assiette. Léo hésita un instant, puis se décida à lui raconter tout ce qu'il avait vécu. Il ne savait pas par où commencer, mais sa grand-mère l'écouta patiemment, sans l'interrompre, tandis qu'il lui décrivait la brume, le faiseur de brume, et surtout la rencontre avec sa mère. « C'était comme si tout ça était réel, grand-mère, comme si j'étais vraiment là, avec elle. Et depuis, même si elle n'est plus là dans la pièce avec moi, je sens sa présence. » Sa grand-mère l'observa, ses yeux pleins de cette sagesse ancienne. Elle ne sembla pas surprise par son récit. En fait, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Parfois, les rêves nous montrent des choses que nous ne comprenons pas toujours en étant éveillés, dit-elle doucement. Je suis heureuse que tu aies pu faire la paix avec ce qui te pesait. Léo hocha la tête, puis, prenant une grande inspiration,
il prononça les mots qu'il avait en tête depuis son réveil. « Grand-mère, je veux devenir comme le faiseur de brume. Je veux aider les gens de Soleria, alléger leurs rêves comme il le fait. » Un silence accueillit ces paroles. Sa grand-mère le regarda longuement, ses yeux se plissant légèrement alors qu'elle réfléchissait à ce que cela signifiait pour son petit-fils. Puis elle posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas une tâche facile, Léo, » dit-elle doucement. « Le faiseur de brume veille sur les rêves depuis longtemps. Il comprend les peurs et les espoirs de chacun. Mais tu as le cœur pur et une grande sensibilité. Peut-être que la brume t'a choisi. » Léo sentit une vague d'excitation et de gravité à la fois. Il comprenait que cela demandait plus qu'un simple désir, mais au fond de lui, il savait qu'il était prêt à apprendre. « Je veux essayer, grand-mère. Je veux veiller sur Soleria et aider le faiseur de brume. » Sa grand-mère sourit, ses yeux pleins de fierté. « Alors suis ton cœur, Léo. » Léo acquiesça, déterminé. Il savait que son rêve n'était qu'un début, et il était prêt à faire tout ce qui était en son pouvoir pour comprendre la brume et devenir, à son tour, un gardien des rêves pour sa ville. Ce matin-là, il sortit de la maison avec une nouvelle détermination, le cœur plus léger que jamais. La brume n'était plus un simple mystère à ses yeux, mais une opportunité de guider les autres vers des nuits paisibles, comme il avait lui-même trouvé la paix. Les jours qui suivirent, Léo retrouva le faiseur de brume presque chaque nuit. Ensemble, ils parcouraient les rues de Soleria, veillant sur les rêves des habitants. Léo apprenait à comprendre la nature des brumes, à ressentir les émotions qui émanaient des rêves des autres, à discerner quand un rêve était doux ou lorsqu'il cachait une angoisse profonde. Le faiseur de brume l'observait avec bienveillance, guidant ses pas, lui enseignant avec patience comment guider et apaiser les esprits troublés. Léo prit rapidement goût à cette nouvelle mission. Chaque nuit passée avec le faiseur de brume renforçait son désir d'aider les gens à se libérer de leurs peurs, à faire la paix avec leurs pensées. Il voyait des résultats concrets, des sourires apaisés, des visages plus détendus au petit matin, et il savait que son travail avec le faiseur de brume avait un impact profond sur la ville. La brume, expliquait le faiseur de brume, n'est pas simplement là pour cacher. Elle est un miroir des âmes, un pont entre les peurs et les espoirs. En aidant les gens à s'accepter, nous allégeons leurs rêves et les cauchemars s'évanouissent. Léo buvait ces paroles avec admiration. Il sentait qu'il était sur le bon chemin, mais il ignorait encore à quel point la brume l'avait elle aussi observé durant tout ce temps. Un soir, alors que la ville était enveloppée d'une brume particulièrement dense, le faiseur de brume et Léo parcouraient les rues, silencieux. Tout semblait calme, les rêves de Soleria plus légers que d'habitude. Alors qu'ils marchaient dans une petite place déserte, quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite brise de vent fit vaciller la brume autour du faiseur de brume, écarquillé, tandis que la brume formait autour de son mentor une sorte de petite tornade. Le faiseur de brume, immobile, regarda Léo avec un sourire doux mais sérieux. Il leva une main, sentant la brume s'enrouler autour de lui comme un voile vivant. « Mon heure est venue, » dit-il d'une voix calme. « La brume t'a choisi, Léo. Elle sait que tu as le cœur pur et la sagesse nécessaire pour poursuivre ce travail. » Léo resta figé, ne sachant pas quoi dire. « Mais je ne suis pas prêt. » Le faiseur de brume secoua doucement la tête. « Tu l'es, bien plus que tu ne le crois. Depuis le jour où tu m'as suivi dans la brume,
tu as montré que tu avais cette force en toi. » À ces mots, il détacha le long manteau qu'il portait, celui qui semblait toujours se fondre dans la brume elle-même. Il s'approcha de Léo et, avec une grande tendresse, posa le manteau sur ses épaules qui s'ajusta immédiatement à sa taille. Léo sentit immédiatement la texture légère, presque vaporeuse, du tissu qui semblait fait de la brume elle-même. « Ce manteau te revient désormais. Il te protégera et il te guidera, comme il l'a fait pour moi. » La tornade de brume autour du faiseur de brume s'intensifiait et Léo sentait une énergie particulière se dégager du vortex. Il resta silencieux. Le faiseur de brume posa une main réconfortante sur l'épaule du jeune garçon. « Aie confiance, Léo, et souviens-toi, tu n'es jamais seul. » Avant que Léo ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la tornade de brume s'éleva en intensité, enveloppant le faiseur de brume dans une danse majestueuse. Alors que le tourbillon devenait plus puissant, le faiseur de brume sourit une dernière fois à Léo, ses yeux remplis de fierté et de sérénité. Léo, la gorge serrée, sentit une petite larme perler au coin de son œil. Il leva timidement la main et dans un murmure presque inaudible, la voix tremblante d'émotion, il laissa échapper « Prends soin de maman pour moi. » Le faiseur de brumes acquiesça doucement, sans un mot, avant de disparaître complètement dans le tourbillon de brume. En un instant, il s'évapora, se fondant dans la brume qui l'avait toujours servi. Léo, seul sur la place désormais silencieuse, sentit le poids du manteau sur ses épaules, léger mais chargé de sens. Une vague de chaleur l'envahit, comme une réponse à son message silencieux, une promesse que sa mère avait entendue. Le faiseur de brume n'était plus, mais lui, Léo, était devenu son successeur, prêt à prendre soin des rêves de Soleria, tout en gardant en lui cette connexion précieuse avec sa mère. Le vent se calma et la brume se dispersa doucement dans l'air. Un sentiment de paix envahit Léo. Il savait que cette nuit marquait le début d'une nouvelle ère pour Soleria et pour lui. Désormais, c'était à lui de veiller sur les rêves des habitants, de s'assurer que la brume qui enveloppait la ville chaque nuit restait légère, douce et protectrice. Puisse le gardien des brumes veiller sur vos songes et vous offrir une nuit douce et paisible. Bonne nuit et à bientôt.